Salut les filles, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma routine teint qui m'a été énormément demandée. Donc voilà, là j'ai l'air vraiment cadavérique, c'est catastrophique, en plus je suis super fatiguée, j'ai des boutons et tout, mais en même temps comme ça va pouvoir... Enfin vous allez pouvoir voir comment je cache mes boutons et mes cernes, parce qu'en général j'ai pas trop de cernes, mais là... Eh bien j'en ai. Donc voilà, alors nous allons commencer tout de suite. J'enlève mes lunettes. En fait j'ai déjà fait mes sourcils. Donc voilà, ils sont comme ça, hein. Donc si vous aimez bien mes sourcils ou si vous êtes intéressé de savoir comment je fais, n'hésitez pas à me demander une vidéo et je vous ferai un petit tuto sourcils. Donc j'ai déjà appliqué ma crème et je vais passer à mon fond de teint. Donc moi c'est le NARS, le Sheer Glow en Fiji. Donc voilà, il est assez clair mais j'aime bien avoir le teint clair, ça me dérange pas. Et moi en fait j'ai rien trouvé de mieux que mes doigts pour appliquer mon fond de teint. Donc je viens le secouer comme ça. J'en prélève et j'en mets en fait là et là, comme ceci, donc 4 traces de doigts. Voilà, j'en ai 2. Mais... Donc je mets pas mal de fond de teint parce que j'aime bien avoir le teint parfait. Donc voilà. Donc je le fais pénétrer comme ceci dans ma peau avec des mouvements circulaires. Je fais bien attention ici à ne pas avoir une démarcation, même si c'est très similaire à la couleur de ma peau. Et aussi autour de la bouche, c'est très important qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà, là je viens en prendre pour mettre sur le nez. Cette partie aussi est très importante. En fait ici, autour du nez, il faut bien faire attention que le fond de teint pénètre bien dans la peau. Là je vais en reprendre un peu pour en haut. Enfin pour mon front, pardon. Et je viens aussi en mettre sur mes paupières de façon à unifier le tout. Voilà, ça va déjà mieux. Mais par rapport à ce fond de teint, ce que je peux vous en dire, moi je l'aime beaucoup, il a une texture très agréable, il est très doux, il donne de la lumière au visage. Maintenant dehors c'est vrai qu'il fait tout gris, donc je pense pas que vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais c'est vraiment un bon fond de teint. On peut vraiment doser, à savoir si on veut une couvrance légère ou un visage vraiment un teint unifié, même fort, mais si c'est pour des photos ou ce genre de choses, ou même pour sortir, voilà, on peut vraiment doser la couvrance qu'on veut en fait avec ce fond de teint, et je trouve ça vraiment bien. Après aussi pour les personnes qui n'aiment pas poudrer leur teint, je sais qu'avec celui-ci on peut laisser le teint enfin sans poudre quoi. Moi j'aime pas du tout, après c'est aussi parce que j'ai la peau presque grasse, donc voilà. Mais même pour les peaux grasses, celui-ci convient, en fait je crois qu'il convient vraiment à tout type de peau. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs pour les personnes qui ont la peau claire comme moi. Il y a beaucoup de teintes claires et il y a aussi des teintes foncées, donc franchement ce fond de teint là est génial. Pour mes cernes, j'utilise le Studio Finish Concealer en NW20 de chez MAC. Je ne pense pas qu'on va voir, il est tellement vieux. Voilà. Donc une couleur claire. Moi j'aime que cette partie là soit assez lumineuse en fait. Et ça va aussi mieux masquer les cernes. Et voilà. Moi mes cernes sont un peu vertes, donc c'est pour ça que j'ai une teinte un peu rosée. Donc je viens prendre sur mon doigt et je vais venir faire un premier trait comme ceci ici, très près de la ligne des cils inférieurs. Et j'estompe. Donc voilà, vraiment que ce soit prêt. Ensuite je viens reprendre et j'en mets ici dans le coin. C'est aussi très important en fait puisque la couleur plus foncée de la cerne va commencer ici. Donc c'est très important de venir en mettre dans le coin. Et après je le redescends et je mélange avec mon fond de teint.
Et je prends ce qui reste ici pour pas avoir une tache là quand même. Et je viens l'étaler sur ma paupière. Voilà, vous pouvez voir la différence, c'est quand même assez flagrant. C'est vraiment un anti-cerne génial, moi je l'adore. C'est le meilleur des anti-cernes que j'ai jamais testé en fait, tout simplement. J'aime beaucoup la texture, assez compacte quand même. Donc voilà, donc ça c'était pour les cernes. Maintenant pour les boutons, j'utilise aussi un Studio Finish Concealer de chez MAC en NW25, cette fois-ci donc une teinte un peu plus foncée. En fait tout simplement parce que celui que j'utilise pour mes cernes est plus clair comme je vous l'ai expliqué. Donc pour que ça rejoigne un peu plus la couleur de ma peau, je prends une couleur au-dessus. Et je vais venir masquer mes boutons. Donc, par exemple ici j'en ai un, donc je viens l'appliquer comme ceci en tapotant et après je fonds les bords avec le reste que j'ai sur mon visage. Là j'ai un vieux bouton qui... c'est plus un bouton, c'est plus de la peau morte, mais bon, ça c'est très embêtant. On peut rien faire. Donc je viens comme ça en appliquer sur les zones où j'ai des petits boutons. Et quand j'en ai sur le nez, ce que je fais c'est que j'en mets comme ça sur le nez, hop, hop. Et je fonds bien avec le reste. Et ça va vraiment cacher absolument toutes les imperfections de la peau. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'au niveau de mon nez on voit plus trop les imperfections. Et aussi au niveau des cernes, c'est vraiment génial. Maintenant moi j'ai aussi pas mal d'impuretés au niveau du menton, donc j'en prends et je vais en mettre ici. En fait sur tout le menton. En faisant toujours attention avec cette zone ici bien fondre avec la peau. Et j'en mets aussi autour de la bouche pour être sûr que tout est bien unifié. Voilà. Après tout simplement je poudre mon teint. Donc vous avez remarqué que jusqu'à maintenant je n'ai utilisé que mes petites mains. Moi j'ai rien trouvé de mieux en fait. Puis de toute façon ça me saoule un peu de salir un pinceau pour faire quelque chose que je peux très bien faire au doigt. Ce que je fais normalement à ce stade là c'est que je vais me laver les mains. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, moi, rien de mieux que mes mains, tout simplement. C'est ce que je préfère pour me maquiller le teint. Ensuite, donc ma poudre, c'est une poudre libre de chez Chanel, la 20 claire. Donc voilà, c'est une poudre libre qui se présente comme ceci. Et elle est assez claire donc. Hein. Et elle va vraiment bien matifier le teint et elle va bien fixer le maquillage en fait. Moi je trouve que c'est une très bonne poudre libre. Je préfère une poudre un peu colorée comme ceci qu'une poudre vraiment blanche comme la HD par exemple de chez Make Up For Ever ou la Prep and Prime de chez MAC. Donc, voilà. Je viens prendre sur mon pinceau, je tapote l'excédent et je vais commencer par le front en redescendant comme ça sur les tempes et les côtés du visage. Après je passe par le nez, la bouche. Et ensuite j'étends sur les joues. Alors maintenant, on va venir poudrer les yeux et les cernes. Donc là ça n'a pas vraiment eu le temps de creaser, mais en fait parfois l'anti-cerne va venir se déposer dans le creux ici et dans le pli des cernes. Donc ce que je fais c'est que je viens bien tout lisser. Je reprends un peu de poudre et avec mon gros pinceau j'applique comme ça, j'étale sur l'œil, hop, et je remonte. Hop, 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 hop. Et après je passe un peu dans le creux. Et je mélange tout. Et est-ce que, comme vous pouvez le voir, en fait, ça va bien tout fondre ensemble. Il ne va pas y avoir vraiment trop, la couleur vraiment plus claire de l'anti-cerne va quand même un peu s'estomper. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Ici, on poudre bien aussi, pareil. Et voilà, ben voilà, c'est comme ça que je fais mon teint les filles. Après, à voir si j'ai envie de mettre un peu de bronzer pour sculpter mon visage ou un peu de blush, voilà. Mais le teint de base, c'est comme ça que je le fais. Donc je vous rappelle ce que j'utilise, le fond de teint NARS Sheer Glow dans la teinte Fiji.
deux Studio Finish Concealer de chez MAC, un plus clair pour les cernes et un autre pour les imperfections et les boutons. Et puis tout simplement de la poudre libre, moi c'est une Chanel. Vous pouvez utiliser aussi quand même d'autres poudres libres, c'est vrai que moi je la trouve vraiment bien celle-ci. Mais bon, c'est pas non plus obligatoire. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Désolée si je vous ai fait peur au début de la vidéo, mais je pense qu'on est toutes dans le même cas. Le fond de teint quand même, ça vous aura aidé. Mais n'oubliez quand même pas que c'est pas parce que vous utilisez exactement les mêmes produits qu'il y aura le même rendu sur vous. La peau chez tout le monde est différente. On a toutes des carnations différentes. Des types de peau différents. Moi j'ai la peau plutôt mixte à grasse, assez claire, avec quand même quelques imperfections. Alors peut-être que si vous êtes dans le même cas que moi ça peut marcher. Maintenant voilà, si vous avez une peau sèche ou si vous avez une peau très grasse, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux. Maintenant à voir, à tester. En tout cas moi c'est une routine qui me convient parfaitement et j'en suis vraiment satisfaite. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.